Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, c'est le troisième projet avec la thématique Expression printanière, donc le jeu d'étampes et les framelits ici. Et cette semaine, vous avez dû voir ça sur ma page Facebook, le produit de la semaine de cette thématique-là, c'est le papier à motif. Donc, du papier 6 par 6 de tout fleuri, recto verso. C'est un peu difficile là, à vous montrer ça comme ça, là. Mais c'est un papier vraiment magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le... Ça fait fringant. Donc, je vous montre aujourd'hui avec le papier pour le mettre en valeur. Je vais vous montrer ici comment faire ce petit signet-là. Vraiment tout simple, ok? Vous avez déjà vu le modèle sur Facebook. Je vous montre, admettons que ça, c'est mon livre. On le rentre tout simplement comme ça et voyez-vous, ça nous fait un beau petit signet, super le fun. Vous pourrez changer le modèle tant que vous avez la base pour le faire. Donc, c'est super facile. Ce que vous allez avoir de besoin, c'est un papier 6 par 6. Donc, j'ai pris celui-ci de la collection là, des papiers que je viens vous montrer. OK? En tout premier lieu, on veut s'organiser, dans le fond, pour avoir une forme comme ça, OK? On va replier tout simplement par la suite. Donc, je vous montre comment faire. Je vais prendre ma tranche ici. Et avec la lame qui plie, vu que mon papier est 6 par 6, je vais aller mesurer à 3 pouces. Et je vais aller faire un pli. Et je vais tourner de l'autre côté encore à 3 pouces, ici. Et je vais faire un autre pli. OK? On les voit pas super bien, là, parce que mon papier est assez à motif, là, mais on voit vraiment, là, que j'ai fait une croix. Ensuite, pour avoir, dans le fond, le modèle ici, le gabarit, je vais venir enlever au ciseau ou à la tranche. Moi, je le fais au ciseau. C'est moins... Bon, je trouve que c'est pas que c'est moins long. Je suis habituée comme ça. Je le vois bien, là. Et je viens enlever tout simplement un carré. OK? Donc, on a notre petite forme comme ça ici. Oups, j'ai comme pas coupé tout à fait droit ici. Voilà, je vais l'ajuster. Donc, on a comme un L. Et on veut aller, finalement, enlever un coin ici. Donc, ce que je refais, je reprends ma tranche. Et ensuite, avec la lame grise qui coupe, ça va être un petit peu dur à voir, je dirais, là, sur le vidéo, là, mais quand même, je vais aligner le coin ici de mon pli avec le coin qui est ici. OK, donc le coin là avec le coin là sur mon trait là pour vraiment couper. Donc, j'ai mon chose ici et je suis enlignée là. OK, et je vais aller couper tout simplement. Donc voilà, j'ai ma forme voulue. Ensuite, je plie. Comme ça ici. Là, j'ai un petit peu mal coupé. Je vais y aller comme ça. Ça se peut que des fois, vous deviez l'ajuster. Ça, c'est quand vous avez coupé au début votre carré. OK? Donc voilà, vous avez votre petit signet. Moi, ça dépasse un peu ici, c'est pas grave. Regardez, je l'ajuste tout simplement. Ni vu ni connu. OK, voyez-vous, ça fonctionne très bien. Donc, on va aller coller ces deux parties-là ensemble parce que c'est ici qu'on va aller mettre notre page, finalement. Donc, je vais mettre la colle
Je viens coller ça. Ok, voyez-vous, c'est ultra simple. Et voilà, on a la base de notre signet. Par la suite, il reste juste à ajouter les détails. OK? Donc, moi, j'ai coupé à l'avance un cercle ici rond avec un cercle rond, c'est sûr, hein, un cercle avec la découpe forme à coudre. OK, je vous la montre très, très, très souvent. Ça fait une couture là, autour quand vous coupez. OK? Je viens le coller ici. Par contre, je mets de la colle seulement à la moitié parce que je ne veux pas mettre de colle ici pour pouvoir entrer ma page par la suite. OK, donc j'ai mis de la colle. J'y vais vraiment centré ou à peu près. Et voilà. Voyez-vous, je suis encore capable de mettre ma page. Ensuite, avec la belle découpe ici, hein, le beau framelit qui vient avec le lot. Il est superbe, ce papillon-là, je l'adore. Je suis venue découper un carton melon mambo et un carton vélin. OK, le vélin chez Stampin' Up, il est vraiment... il se tient, voyez-vous, j'ai comme un petit peu fait relever ses ailes et il se tient. Il n'est pas tout mou, il y a du caractère. OK, c'est pas la première fois que je vous le montre. Donc, c'est vraiment magnifique. Et dans le catalogue, il se trouve avec les papiers spécialités. OK, donc, pas très très compliqué. Je viens mettre de la colle ici sur le corps de mon papillon. J'aurais pu mettre des glue dots. OK, vous prendrez ce que vous voulez. Et je viens coller tout simplement, oups, mon papillon par-dessus l'autre. Voilà, tout simplement. Là, je ne sais pas si vous le voyez là, dans la vidéo, mais moi, je vois ma trace de colle. OK? C'est normal, avec du vélin, on voit toujours la colle. Peu importe la colle que vous allez utiliser, vous allez toujours le voir. Donc, vous devez utiliser d'astuces un petit peu pour cacher ça. Si vous voulez des trucs par rapport à ça, sur mon blog à inspirationscrapfolie.com, vers le bas, j'ai toute une liste de libellés et vous avez des Facebook Live thématiques carton vélin. OK, vous avez 4 ou 5 vidéos sur le sujet. Donc, vous pourrez voir comment utiliser le carton vélin et cacher la colle. OK, il y a plein de petits trucs là, sur ces vidéos-là. Ensuite, bon, ben, je vais remettre de la colle ici pour aller coller mon papillon au centre. Et voilà. Voyez-vous, c'est ultra simple. Et ensuite, je vais venir mettre ici des petits bijoux que je n'ai pas sortis, malheureusement. Je pensais les avoir sortis. Je ne les trouve pas. Mais on pourrait mettre d'autres choses. Ah, regardez ce que j'ai ici. On va mettre les petites perles ici. Partagez ce que vous aimez. Okay? Vous allez les trouver dans le catalogue annuel. Donc, je vais y aller avec les petites roses. Ça va super bien avec, dans le fond, avec mon projet, sans le vouloir. Je pourrais même y aller avec les petites vertes. J'ai du vert sur... Je vais y aller avec du vert, tiens. OK, il faut savoir s'adapter. Donc, oups, vous allez mettre... Je vais mettre des perles. Vous y allez dans le milieu le plus possible. Hein, et en ligne droite. Pour que ça soit plus beau. Comme ça. Là, c'est sûr que ça va en prendre un petit peu plus parce que mes perles sont plus petites. Mais c'est pas grave, ça va ajouter un beau petit plus au centre de mon papillon. Et ça va cacher ma colle. Donc voilà, je vais en mettre un dernier ici. Et voilà. C'est fait. C'est vraiment beau. C'est tout discret. C'est vraiment magnifique. Vous voyez les deux, un à côté de l'autre. Un projet hyper simple à faire. Donc, voilà. C'est ce qui termine le projet pour cette semaine avec la thématique Expression printanière. J'espère que ça vous a plu.
Merci beaucoup de partager. Cette semaine, je suis pas en direct parce que je suis en vacances. Donc, merci de partager ma vidéo et de me faire connaître. Et je vous souhaite une belle semaine.